long time no see réellement. Ça doit faire 3 semaines que j'ai pas filmé. Je capote, gang, ça fait tellement longtemps. Puis pour vrai, je m'ennuyais vraiment beaucoup. Là. Ça, c'est signe que j'aime vraiment ça faire YouTube parce que ça me démangeait d'avoir du temps pour m'asseoir pour filmer. Première chose avant que vous me le dites, ah, tu me l'as pas dit. Oui, j'ai changé mes cheveux. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez. Là, il fait tellement chaud dans mon appartement. Là, je suis tout collée puis j'ai fermé la fenêtre. Quoi qu'il fait autant chaud dehors, là, mais j'ai fermé la fenêtre parce que pour vrai, il fait vraiment trop chaud, puis on entend tous les bruits des petits messieurs, des petites madames dehors, puis je voulais pas que ça nous dérange dans notre filmage. J'ai un ventilateur juste là, mais je l'ouvre même pas parce que je veux pas que ça fasse du bruit. Je vous aime en tabarouette parce que je suis tout collée. Puis là en plus j'ai aplati mes cheveux pour pouvoir vraiment vous montrer ma nouvelle coupe puis tout ça. Puis il faisait tellement chaud dans ma salle de bain, quand je m'aplatis les cheveux là j'ai chaud, mais bon. Mais j'ai tout le temps chaud pour vrai, j'ai tout le temps chaud. Je dois être genre en ménopause, ça se peut-tu genre une ménopause de milieu vingtaine? Si oui, je suis en tabarouette. Ok, oui, j'ai changé mes cheveux, fini le rouge. Comme vous savez, ça faisait tellement longtemps que je le disais, j'ai genre une grosse repousse. Je trouvais ça vraiment laid et j'étais vraiment tannée d'avoir du rouge. Je voulais retrouver quelque chose qui ressemblait à ma couleur naturelle, mais je déteste ma couleur naturelle, là, je l'aime vraiment pas. C'est comme un genre de châtain cendré gris, c'est vraiment pas beau. En fait, c'est pas vrai. Je regardais une vidéo justement comme hier ou avant-hier, quand j'avais les cheveux super longs, pis tu sais, j'avais des petits reflets blonds, tout ça, mais mes racines étaient laides, là. C'était vraiment pas beau. Et puis, ça a pris 4 heures, parce qu'il fallait, dans le fond, enlever, pour faire une histoire courte, là, il fallait enlever le rouge. Fait que c'est comme un démaquillant qui fait que mes cheveux étaient rendus orange, c'était vraiment super beau. C'est sûr qu'il reste encore un petit peu de reflet rouge, ça va prendre du temps à partir. Mais je voulais quelque chose qui ressemblait, je m'excuse, là j'ai vraiment chaud. Je voulais quelque chose qui ressemblait vraiment à un genre de brun chocolat. J'ai toujours voulu avoir les cheveux de cette couleur-là. Ça n'a pas sorti exactement comme je le voulais justement parce que j'ai encore des petits reflets rouges. Mais bon, éventuellement, ça va disparaître. Et puis j'ai coupé mes cheveux. Pour moi, mes cheveux sont très courts en ce moment parce que honnêtement, là, je les avais vraiment comme rendus aux fesses. Puis je les laissais vraiment plus lousses parce qu'ils étaient vraiment rendus dégueux. Puis là, ça fait tellement du bien d'avoir comme une petite coupe dans les cheveux. En tout cas, j'ai vraiment l'impression de mieux respirer. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, je voulais filmer des vidéos parce que j'avais du temps. Et puis, je m'étais dit, tant qu'à me préparer, je pourrais leur montrer le maquillage que je fais comme les jours qui fait vraiment chaud comme aujourd'hui. Puis que je veux me maquiller. Bon, ici, je vais faire un disclaimer. Pour vrai, je me maquille à tous les jours, mais jamais autant que ça, ok? Ça arrive vraiment souvent que je vais sortir de chez nous avec du correcteur, du mascara, puis mes sourcils faits, puis c'est tout, ok? Parce que pour vrai, souvent j'ai juste 5 minutes parce que je me prépare vite le matin ou il fait juste vraiment trop chaud puis que je sais que mon maquillage ne tiendra pas. Par contre, ce sont les produits que je sais qui tiennent le mieux sur moi pendant l'été. J'aime l'été, mais j'haïs tellement ça avoir chaud là. Puis là, mon intro est beaucoup trop longue, puis la vidéo va être longue aussi. Fait que tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je vous présente le maquillage que je fais quand je veux vraiment que ça tienne. Mon maquillage comme vraiment sweatproof là. Vraiment comme quand je sais que je vais avoir chaud puis que je veux pas comme avoir l'air d'avoir trempé ma face dans de l'huile là. Mais aussi mon petit truc que je peux vous donner, je les ai pas avec moi, mais achetez-vous si jamais vous avez chaud souvent ou la peau grasse, tout ça durant l'été, des lingettes absorbantes d'huile. J'ai perdu les miennes, pour vrai, je les ai laissées à mon travail. Puis là, je sais plus son où, fait qu'il faut que je m'en rachète. Mais pour vrai, ça c'est magique. Vous faites juste comme tapoter dans votre visage. Ça enlève comme l'excédent d'huile, de sébum, de sueur, de tout. Puis ça affecte vraiment pas le maquillage. Donc ça, c'est mon premier truc. Puis tous les autres petits trucs pour vraiment aider à faire tenir votre maquillage dans les journées chaudes d'été. C'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Je vais envoyer mes cheveux en arrière. Ah, il fait chaud. Je vais genre le dire 40 000 fois, mais il fait vraiment. Et comme j'ai vraiment chaud, je vais passer une petite lingette d'eau micellaire de chez Marcel. Ça aussi, c'est vraiment comme un de mes musts pendant l'été. Je vous en ai tellement parlé. Pour vrai, quand j'ai passé une petite partie de la journée puis que j'ai eu chaud, je fais juste passer ça dans mon visage. J'enlève la saleté. Donc, première chose, je vais aller appliquer ma base Baby Skin de chez Maybelline. Je la frotte vraiment dans mes doigts avant. Je trouve qu'elle s'applique mieux après ça. Puis je la frotte vraiment surtout sur ma zone T, mais aussi un petit peu partout. Vraiment un effet super smooth comme à ma peau. Pour vrai, je l'aime vraiment beaucoup pour le fini qu'elle donne. Par contre, il faut vraiment que je le laisse,
que je laisse la base vraiment rentrer dans mon visage avant d'appliquer mon fond de teint. C'est mon fond de teint va vraiment glisser. Donc le fond de teint que j'utilise, c'est le Infallible Pro Matte de chez L'Oréal. J'ai fait une revue complète sur ce fond de teint-là. Si vous l'avez vu, vous savez que je suis quand même ambiguë par rapport à ce produit-là. Premièrement, la couleur n'est pas parfaitement adaptée à ma peau, mais bon, on fait toujours avec. Et je l'avais tout d'abord essayé. Là, en fait, il est rendu trop pâle pour moi parce que j'utilise de l'auto-bronzant. Donc là, j'ai recommencé à l'utiliser avec une éponge parce que j'ai quand même redonné une deuxième chance à l'utilisation de l'éponge parce qu'au début, je trouvais que ça marchait vraiment pas avec le fond de teint. Mais en fait, c'est juste que j'en mettais juste vraiment beaucoup trop. Puis là, je suis comme un peu encouragée du fait que là, il est rendu trop pâle pour moi. Ça veut dire que mon auto-bronzant marche vraiment. Mais c'est vraiment un fond de teint qui a une tenue vraiment exceptionnelle, là, pour vrai. Faut juste faire attention parce que le fini n'est pas vraiment des plus naturels. Donc, surtout comme où qu'on a des petits poils de visage, comme la petite moustache, ou tu sais, les rebords des sourcils, là, ça vient vraiment comme faire comme des patchs, donc il faut vraiment faire attention. Moi, j'ai trouvé que je préférais utiliser mon éponge que de continuer avec le pinceau, comme je l'avais dit dans mon vidéo, que je préférais vraiment utiliser le pinceau. Et là, sincèrement, c'est un petit peu trop pâle pour moi, mais bon, je trouve que c'est le genre de fond de teint aussi, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire là, mais c'est le genre de fond de teint que quand tu l'appliques, il y a une couleur, puis on dirait que quand il sèche, il foncit un petit peu. Je vais venir avec mon correcteur, juste vraiment pour cacher mes cernes. Je mets vraiment pas beaucoup de produits sur mon nez, même si j'ai vraiment beaucoup de taches brunes sur mon nez. J'essaie quand même de garder ça comme léger. Je suis tout collée dans le dos. J'essaie quand même de garder ça léger, même si j'aimerais vraiment ça, comme avoir un maquillage qui a vraiment une couvrance vraiment parfaite. Parce que souvent, ça va, si je mets trop de produits, de toute façon, ça tiendra juste pas à la fin de la journée si j'en mets trop. Donc, l'important, c'est d'y aller avec modération. Un truc, là, quand vous utilisez l'éponge à maquillage, là, on utilise toujours comme un des deux côtés. En tout cas, moi, personnellement, quand je vois que j'ai mis trop de produits à un certain endroit, je vais prendre l'autre bout de l'éponge qui n'a pas été utilisé, puis je vais juste venir la tapoter. À ce moment-là, j'ai vraiment l'impression que ça enlève plus l'excédent que le bout qui est comme déjà tout plein de fond de teint. Je vais venir faire mes sourcils. Vraiment une étape que je saute vraiment jamais, que je me maquille pas ou que je... Ben là, peut-être pas si je mets pas de mascara, je vais pas remplir mes sourcils non plus. Mais c'est vraiment une étape que je saute littéralement jamais. À la limite que je me maquille un petit peu, je fais mes sourcils, je trouve tellement que ça fait plus beau, je trouve tellement que ça fait plus rempli. Pour venir poudrer mon visage, j'utilise ces temps-ci ma poudre High Definition Powder de chez Elf, que j'adore vraiment beaucoup. Par contre, le packaging est vraiment mauvais, ça en met vraiment partout. Fait qu'il faut toujours que je fasse super attention. Et puis, ça se présente comme ça ici, c'est vraiment juste comme une poudre libre. Je sais qu'habituellement, ils disent qu'il faut l'appliquer juste sur la zone T, mais comme je veux vraiment un fini super mat tout au long de la journée, je veux que mon maquillage tienne le plus possible, j'y vais vraiment all-in. Maintenant, je vais passer au bronzer. Je vous avoue que j'utilise pas toujours du bronzer. J'utilise du bronzer juste quand le fond de teint, comme aujourd'hui, devient vraiment comme un peu trop pâle pour ma peau. Sinon, j'en utilise un petit peu pour faire du contouring, mais je trouve que le bronzer que j'ai... En fait, les bronzers que j'ai de la misère à trouver un bronzer qui ne fait pas comme orange même. Au début, je l'aimais beaucoup le Hoola, mais je trouve vraiment qu'il fait... Si j'en mets trop, là, je trouve vraiment qu'il fait un fini orange sur ma peau. Fait que je fais super attention. Là, je fais juste rajouter un petit peu de couleur. J'en mets pas partout sur mon visage non plus, pas dans ma zone T, parce que habituellement, c'est la zone qu'on veut garder vraiment éclairée. Ensuite, je prends mon petit pinceau qu'il y avait dans le Hoola et je fais juste le déposer pour pas prendre trop de produits et je vais venir faire un petit peu de contour. Je vais venir utiliser mon blush. J'avais eu ça dans un Ipsy Bag, c'est de la marque Modèle Cosmétique. C'est vraiment mon blush préféré pour l'été. Je l'utilise comme vraiment tous les jours que j'utilise un blush. C'est pas mal celui-là que j'utilise. Parce que quand je veux pas mettre de bronzer, j'ai vraiment l'impression qu'il vient donner un petit effet de contour quand même. Parce que c'est pas un blush qui est super flash. Donc il vient vraiment comme donner un petit teint aussi en même temps.
je vais passer aux yeux. C'est quand même très rare que je vais mettre de l'ombre à paupières durant l'été. Mais aujourd'hui, ça me tentait de maquiller mes yeux. Fait qu'on va y aller avec quelque chose de très léger, très été. Donc, je vais venir prendre ma petite palette de chez Maybelline Chai Latte que vous me voyez utiliser vraiment souvent. Et un pinceau estompage, je vais prendre la couleur de Crease ici, que je vais juste venir appliquer dans mon creux. Je ne viens pas mettre de primer sur mes yeux parce que j'ai déjà mis du correcteur, j'ai déjà mis du fond de teint, donc il y a déjà une base qui s'est faite. Donc, je vais simplement venir appliquer la couleur dans mon creux. Ensuite de ça, je vais venir prendre l'ombre à paupières Infallible de chez L'Oréal Paris. Celle-là, c'est Amber Rush. C'est vraiment une couleur magnifique. Ok, c'est un rose gold et c'est hyper crémeux, hyper pigmenté. C'est vraiment une couleur magnifique pour l'été. Je l'applique avec mon doigt. Je trouve que c'est vraiment de cette façon-là que le pigment ressort vraiment plus sur ma paupière. Puis j'ai simplement l'appliquer partout sur ma paupière mobile. Si vous avez les yeux bruns, là, cette couleur-là fait vraiment ressortir les yeux, c'est hallucinant. Je vais venir prendre un petit pinceau comme ça ici, simplement un pinceau plat pour les yeux. Je vais revenir chercher ma couleur, puis je vais venir en appliquer vraiment partout où mon doigt s'est pas rendu. Donc, je viens estomper aussi dans mon creux en même temps. Je vais revenir chercher ma première couleur de transition, puis je vais venir estomper tout ça. J'y ai pas pensé, mais j'aurais dû faire mes yeux en premier parce que j'ai quelques petits fallout, comme on dit. J'ai des petits brillants qui tombent. Donc, ce que je vais faire, je vais juste revenir prendre mon éponge puis je vais venir passer où il y a eu des petits brillants. Ça va juste les absorber. Donc, mon élément clé, mon élément maquillage clé de cet été pour vraiment un maquillage d'été réussi, selon moi, c'est mon mascara I Love Extreme de chez Essence. C'est tellement un gros coup de cœur ce mascara-là. J'ai essayé beaucoup de mascaras dans les derniers temps, d'autres mascaras que j'ai achetés, que je voulais juste passer. Puis je reviens tout le temps à celle-là parce que les autres finissent toujours par me décevoir. L'été, quand je me maquille vraiment pas beaucoup, je veux juste avoir vraiment un regard qui pop. Donc, j'ai déjà fait une revue de ce mascara-là. Si jamais vous voulez aller la voir, je vais la mettre en barre d'infos. Donc, c'est un mascara qui est quand même long à appliquer parce que je le laisse vraiment beaucoup sécher entre les couches. Puis, je recourbe mes cils aussi, toujours très important. C'est parti! Je vais laisser sécher un petit peu et puis je vais remettre une couche tout à l'heure. Pendant ce temps-là, je vais aller faire autre chose, mais là pour le moment, je vais juste appliquer mon gloss tout de suite. Mon gloss préféré pour l'été, c'est le NYX Butter Gloss. Donc c'est un gloss, c'est le pêche et crème celui-là. Je l'aime vraiment beaucoup, il est très flash, mais plus il s'estompe, plus il fait juste laisser comme une petite teinte rosée sur les lèvres, vraiment super jolie. Souvent, là, ce que je fais, c'est que je fais juste le mettre sur mes lèvres et puis l'estomper un petit peu avec un petit Kleenex ou quelque chose, juste pour... first, ça va juste ajouter de la couleur à mes lèvres souvent parce que j'ai du fond de teint sur les lèvres, donc c'est pas super joli. Et puis, à la longue, ça fait juste laisser vraiment un beau petit teint rosé, donc c'est vraiment très joli aussi. Donc, je vais appliquer ma deuxième couche de mascara. Donc, je laisse sécher. Là, j'ai fini la deuxième couche. Habituellement, je me rends jusqu'à une troisième couche. Donc voilà, c'est ce que ça donne après 3 couches. Moi, c'est vraiment l'effet que je recherche, un effet vraiment fou dans mes cils. Je veux pas un effet naturel. Si je voudrais un effet naturel, je mettrais juste pas de mascara. Mais pour vrai, il y en a qui aiment pas ça, il y en a qui trouvent que c'est trop, mais moi, c'est vraiment ce que je recherche chez un mascara. La touche finale pour vraiment venir setter le tout mon maquillage, une fois que tout est beau, que j'ai enlevé toutes les petites traces, je vais pas regarder, que j'ai enlevé toutes les petites traces de mascara. Je vous confirme que c'est bien. Je viens mettre mon vaporisateur fixatif de maquillage. Celui-là, c'est celui de chez Art Candy et je l'aime beaucoup. C'est parti. Ça, c'est genre ma partie préférée. Donc voilà, c'est ce à quoi ressemble mon maquillage quand je veux vraiment avoir un maquillage super longue tenue. Puis j'ai pas pensé que les gens entendaient tout ce que je disais quand ils marchaient dans la rue parce que j'ai ouvert la fenêtre.
je suis pas gênée. Donc, ce sont tous les produits que j'utilise pour un maquillage vraiment longue tenue durant l'été. Tous les produits que j'ai utilisés vont être en barre d'infos en bas. C'est sûr et certain, comme je l'ai dit, que je me maquillerai pas à tous les jours quand je sais que je vais avoir juste vraiment trop chaud. Mais je me maquillerai juste pas. Mais ce maquillage-là résiste à 12 heures de travail au cinéma, à une journée où que je vais travailler, puis après ça, je vais m'entraîner à cheval. Pour vrai, c'est vraiment mes produits favoris. C'est comme en quelque sens mes essentiels de l'été. On peut dire ça comme ça. Donc merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. Puis nous on se voit la prochaine fois. Bye!